L'église évangélique La Bénédiction sise à Djamé 220 logements avec ses pasteurs Sylviane et Samuel Manté en partenariat avec Christ Embassy Church présente la rhapsodie des réalités des pasteurs Christ et Anita Oyakhilome. Comme j'aime ma rhapsodie, tous les jours je lis ma rhapsodie. La rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiens et guides d'études bibliques distribués dans plus de 150 pays au monde et traduites en 148 langues. Pour ta croissance spirituelle, viens donc prendre ta rhapsodie des réalités. Comme j'aime ma La rhapsodie des réalités. Bienvenue à la Rhapsodie des réalités. Nous sommes heureux de vous retrouver. Je suis Paul Yoboué pour vous conduire tout le long de cette méditation. Et j'ai avec moi, comme d'habitude, Lucien. Bonjour Lucien. Bonjour Paul. Comment vas-tu? Nous allons très bien par la grâce du Seigneur. Amen. Alors Lucien, nous sommes ici pour méditer un thème très important qui nous est donné par le pasteur Christ Oyakhilome de l'église Christ Embassy et qui dit « Christ est notre secours » tiré de 1 Corinthiens 1, le verset 30. Oui, 1 Corinthiens 1, verset 30 dit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Alléluia. Alors, donc, c'est à partir de ce passage qu'est tirée la méditation de ce jour. Ouais. Nous allons, sans plus tarder, chers téléspectateurs, partir avec la méditation par la lecture du texte, avec Lucien. Le mot rédemption dans notre verset d'ouverture veut dire secours. Ici, secours vient du mot grec apolytrosi, qui veut dire sortir d'ennui. Christ étant donc notre rédemption, cela signifie qu'il est notre délivrance, comme il a dit dans le psaume 50, verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Peu importe l'ennui, le problème ou la situation difficile à laquelle vous êtes confrontés, Christ est votre secours. Il vous débarrassera de vos ennuis. Proverbe 11, verset 8 dit, le juste est délivré. Excusez-moi, le juste est délivré de la détresse. Christ est votre rançon. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Lisez ces paroles réconfortantes et rassurantes du Seigneur lui-même dans Ésaïe 43, verset 2 à 5. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Le Seigneur a l'obligation de vous sauver. Il vous sortira de n'importe quel pétrin, non pas parce que vous avez assez prié ou parce que vous êtes assez bon, mais parce que vous avez une rançon en Jésus-Christ. Il comble vos erreurs. Toute erreur, tout péché lui a été imputé. Parfois, les gens font une analyse rétrospective de leur vie et disent « Eh bien, c'est parce que j'ai commis une erreur que cette calamité m'est arrivée. » Non, vous n'avez plus besoin de sombrer dans le regret à propos de vos péchés, erreurs et fautes. Comprenez que Christ est devenu votre secours. Vous n'avez pas besoin de traîner sur vous le poids de l'autocondamnation et de l'autoculpabilité. En Christ, vous avez payé pour tous vos péchés, vos erreurs et fautes. Jésus n'a pas simplement pris en charge vos péchés au calvaire, il a aussi pris en compte toute petite erreur que vous puissiez faire, y compris les erreurs au travail. Alors quand vous faites une erreur ou quand vous avez des ennuis, invoquez-le avec assurance. Il n'est pas intimidé par vos ennuis. Pas étonnant que le psalmiste ait dit « Et moi je chanterai ta force dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. » Psaume 59, verset 16. Amen. Alléluia. Alléluia. Chers téléspectateurs, quel bel enseignement nous donne là le pasteur Christ Oyakhilome. Il nous dit « Christ est notre secours ». Et il tire ce thème du passage de la Bible de 1 Corinthiens, du livre de 1 Corinthiens 1, le verset 30.
Donc, après cette lecture édifiante, que pouvons-nous comprendre de ce thème « Christ est notre secours » ? Christ est notre secours. Nos téléspectateurs, nos amis, nos bien-aimés doivent comprendre que le Seigneur Jésus-Christ qu'ils ont accepté, le Christ qui vit désormais en eux, la personne de Jésus-Christ qui est venu mourir sur cette croix, il est le secours. Quand on parle de secours, c'est-à-dire que tu te trouves dans une situation calamiteuse, dans une situation dangereuse où tu n'as plus de force, tu n'as plus d'issue, tu ne sais pas comment t'en sortir et le secours vient forcément de l'extérieur. Cette force externe qui vient te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves, c'est ça Christ, il vient comme notre secours et lui-même le dit, il est notre rédempteur, il est notre secours. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, c'est-à-dire que le seul acte, la seule activité que nous puissions faire, ou bien la seule question qu'on peut se poser, est-ce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur, comme mon rédempteur? Pour pouvoir bénéficier de ce secours qui n'a pas de limite, qui ne se laisse intimider par aucune situation. C'est un secours qui n'est pas limité par le temps, par l'espace, par n'importe quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit l'ennui, lorsque tu invoques le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si tu l'as reconnu comme ton sauveur, ton Seigneur personnel, il viendra à ton secours et il va te délivrer, quelles que soient les forces qui te tiennent. Alléluia. Donc nous revenons un peu au verset d'ouverture, 1 Corinthiens 1, le verset 30. Il est dit ici que Dieu, de par Dieu, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Et le pasteur Christ nous dit ici que rédemption est un mot grec, apolutrosis, qui veut dire sortir d'ennui. Donc notre rédemption, en même temps notre délivrance. Notre rédemption, c'est-à-dire notre délivrance. C'est notre délivrance, c'est notre délivrance. L'élément, c'est-à-dire que le point que je voulais lever ici, quand il dit Christ est notre secours, ce développement-là, il s'agit au fait de... Il est question ici du chrétien, de celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est que tous ces avantages-là, tous ces prérogatives-là concernent le chrétien, celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et toi, si tu m'écoutes actuellement, que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, si tu veux bénéficier de toutes ces choses, de toutes ces prérogatives, de tous ces avantages-là, il faudra accepter Jésus-Christ dans ta vie. Quelle que soit la situation que tu traverses. La Bible est claire, c'est-à-dire que les hommes pourraient le dire. Celui qui fabrique une voiture, il y a des pièces de rechange pour pouvoir venir au secours de la voiture lorsque cette voiture est en panne. Et c'est ce Dieu qui t'a créé. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit le mal qui te mine, qui te fatigue, le Dieu qui t'a créé, il dit qu'il vient à ton secours. Il est capable de remplacer la pièce qui ne va pas bien dans ton corps. Il est capable de remplacer l'élément qui ne fonctionne pas bien, qui dysfonctionne dans ton corps. Oui. Ce Dieu-là est capable de transformer toutes ces choses-là. Et c'est ce qu'il appelle le miracle. Il est le secours de ta vie sur tous les plans, à tous les niveaux. Il est le secours qui peut te donner satisfaction. Oui, peu importe l'ennui, le problème ou la situation que nous pouvons rencontrer, le Seigneur a obligation de nous sauver. Il a obligation en tant qu'enfant de Dieu, parce que nous nous sommes donnés à lui, nous avons cru en lui. Donc de ce fait-là, il a obligation de nous sauver. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux, chers téléspectateurs. Et le pasteur Christ donne encore un autre exemple dans le livre de Ésaïe 43, le verset 2-5. Oh, c'est merveilleux verset. Qui affirme, qui confirme le thème d'aujourd'hui, Christ est notre secours, que je te demande de lire. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Oui. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Il faut comprendre par eau, par fleuve, par le feu, tout ce que tu peux considérer comme obstacle, comme problème, comme maladie, comme échec, comme événement qui peut venir nuire à ta vie, qui peut venir à l'encontre de ton intimité, de ta quiétude. Il dit que si tu traverses toutes ces choses-là, tu ne dois craindre aucun mal, parce que tu es la pneu de ses yeux, parce qu'il t'aime. Ce n'est pas parce que tu es tellement bon, mais parce qu'il t'aime, parce que tu as accepté de le prendre comme son sauveur. Tu as accepté, tu as dit prier à ses yeux. Et que tu as accepté de le prendre lui comme ton avocat. Et il veut te prouver qu'il ne peut jamais échouer. Et il va toujours te secourir. Quelle que soit la mer, quelle que soit l'eau qui vient te submerger, ton Dieu viendra te secourir et il prouvera à ceux qui sont autour de toi qu'il est le meilleur rédempteur, il est le meilleur sauveur. Alléluia. Il vous sortira de n'importe
quel pétrin que vous pouvez traverser. Non pas parce que vous avez assez prié ou bien Non. parce que vous êtes assez bon, mais parce que Jésus a payé la rançon. Parce qu'il a déjà payé la rançon et il faut le comprendre. Oui. Il faut le comprendre. C'est-à-dire que la seule chose qu'on puisse faire, c'est de lui faire confiance. C'est de lui faire confiance. C'est pourquoi il dit, celui qui n'a pas la foi, celui qui n'a pas la foi ne peut pas lui être agréable. pas lui Parce être qu'il a agréable. besoin que tu lui fasses confiance. Il a besoin de ta foi. Oui. Il a besoin de la conviction que tu, mets, que tu dois mettre en lui Oui. pour pouvoir te prouver en Pouvoir quoi est-ce que... agir dans ta vie. Pouvoir agir dans ta vie, pouvoir te prouver en Amplement. quoi est-ce qu'il est capable. Oui. Parce qu'il n'y a rien, il le dit, il n'y a rien qui puisse lui être impossible. Impossible. Donc parfois les gens font une analyse rétrospective de leur vie. Ils disent, oh, eh bien c'est parce que j'ai commis une erreur que ce problème-là m'est arrivé, ou bien c'est parce que j'ai fait ça que telle chose m'est arrivée. Vous n'avez plus besoin de sombrer dans le regret à propos de vos péchés ou des erreurs ou de fautes. On n'a plus besoin, nous n'avons plus besoin de ne nous pensez lamenter. plus Oui. aux événements passés. Passés. Il y a le Dieu qui fait une chose nouvelle. Alléluia. Et il faut comprendre que ce n'est pas parce que tu ne dois pas penser aux événements passés que tu vas aussi continuer Demeurer demeurer, dans le pérenniser péché. dans le péché, Oui. dans le présent. Il y a Il faut, forcément c'est-à-dire une que tu étape dois à comprendre que traverser. tu es une nouvelle créature Oui. et tu n'as plus de contact, tu n'as plus, il n'y a plus de familiarité entre toi Les choses et le anciennes péché. sont Les choses passées, anciennes sont comme on dit. réellement passées et tu vis une vie nouvelle. Donc les erreurs que tu as commises dans le passé sont passées. Christ a fait des choses nouvelles maintenant dans ta vie. Tu ne dois pas te morfondre, tu ne dois pas te culpabiliser, tu ne dois pas te condamner, mais croire que Dieu est Il faut capable de faire des éviter choses nouvelles dans ta vie. l'autocondamnation parce que Jésus-Christ a payé le prix pour nos péchés. Pour nos péchés. N'est-ce pas, Lucien? Alléluia. Quel bel enseignement nous donne le pasteur Christ ici. Quelle belle leçon nous pouvons en tirer de ce texte, de la méditation du jour. Alors, quand vous faites des erreurs ou quand vous avez des ennuis, invoquez-le tout simplement avec assurance. Parce Avec qu'il n'est pas intimidé par vos ennuis, par quel que soit l'ennui, quel que soit le problème que vous pouvez Il n'y a pas une rencontrer. situation qui peut Il n'est l'effrayer. pas Quelqu'un intimidé. pouvait Il dire, ne sera jamais intimidé dis, par cette situation. dis à ton problème que tu appelles grand, dis à ce problème-là que toi tu es un grand Dieu. Alléluia. De l'endroit où vous vous trouvez, nous vous demandons de prendre votre rhapsodie ou la Bible et de commencer à faire la confession avec nous. Vous allez répéter avec nous, après nous. C'est une confession, il dit, peu importe le problème que je rencontre, Peu importe le problème que je rencontre, une chose est certaine, une chose est certaine, je sors de là. je sors de là. Peu importe les proclamations qui sont faites à mon encontre, Peu importe les proclamations qui sont faites à mon encontre, elles sont sans effet. elles sont sans effet. Parce que Christ est mon secours. Parce que Christ est mon secours. Il me débarrasse de tout ennui Il me débarrasse de tout ennui et me sort du fond de la boue. et me sort du fond de la boue. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, chers téléspectateurs de la Rhapsodie des réalités. Alors, nous sommes au thème de cette émission. Lucien, que pouvons-nous retenir? Qu'est-ce que les téléspectateurs doivent prendre comme mot de fin pour continuer la journée aussi agréable qu'elle a commencé? Bien-aimé, ce que tu dois retenir, princesse de l'Éternel, il faut comprendre que tu as un sauveur qui n'échoue jamais, qui n'échouera jamais, qui est toujours victorieux et tu n'as pas à craindre. Quand tu te dis ne craignez rien, ne craignez rien, mais en toutes choses, faites savoir vos besoins à votre Dieu par des prières, par des supplications et croyez que ton Dieu, crois que ton Dieu va intervenir et il interviendra certainement. Tu n'as rien à craindre. Vis dans la conviction, dans la joie, comme le dit, réjouissez-vous parce que ton Sauveur, il est mort sur la croix, il est ressuscité à la droite du Père, il combat toujours pour toi, il vit pour toi. Alléluia. Amen. Vis dans la tranquillité et dans l'assurance. Amen. Sois béni, frère Lucien. Soyez bénis, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous continuerez à rester connectés sur Béni TV. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir, Lucien. Au revoir. Demeurez bénis. Elle a changé ma vie. Rhapsodie. Comme j'aime ma Rhapsodie. Tous les jours je lis ma Rhapsodie. Chaque jour je lis ma Rhapsodie. Rhapsodie. Rhapsodie.